Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui portera sur la célèbre mais mal connue controverse sur Galilée, qui était un astronome condamné par l'Église au XVIIe siècle. À la suite d'une commission d'études sur l'affaire Galilée, sollicitant théologiens et historiens, Saint Jean-Paul II déclarait: à partir du siècle des Lumières et jusqu'à nos jours, le cas de Galilée a constitué une sorte de mythe dans lequel l'image que l'on s'était forgée des événements était passablement éloignée de la réalité. Dans cette perspective, le cas Galilée était le symbole du prétendu refus par l'Église du progrès scientifique ou bien de l'obscurantisme dogmatique opposé à la libre recherche de la vérité. Ce mythe a joué un rôle culturel considérable. Il a contribué à ancrer de nombreux scientifiques de bonne foi dans l'idée qu'il y avait incompatibilité entre, d'un côté, l'esprit de la science et son éthique de la recherche, et de l'autre, la foi chrétienne. Une tragique incompréhension réciproque a été interprétée comme le reflet d'une opposition constitutive entre science et foi. Les élucidations apportées par les récentes études historiques nous permettent d'affirmer que ce douloureux malentendu appartient désormais au passé. Exposons donc les faits historiques actuels qui mènent à cette conclusion. La plus grossière erreur au sujet de cette affaire consiste à dire que Galilée a été puni par l'Église pour avoir déclaré que la Terre était ronde, car, soi-disant, on pensait au Moyen-Âge qu'elle était plate. L'historien Geoffrey Russell écrivait que c'était un mythe inventé au XIXe siècle dans le but de discréditer le Moyen-Âge ainsi que le monde chrétien et renforcer sa caricature obscurantiste. Or, les faits historiques montrent que cette croyance était au mieux très marginale dans la société médiévale et majoritairement rejetée, les docteurs chrétiens n'ayant pas de problème à lire de façon figurative les passages des Écritures pouvant le suggérer. Quoi qu'il en soit, cette histoire ne concernait pas du tout l'affaire Galilée. Galilée enseignait l'héliocentrisme, qui désigne l'idée que la Terre tourne autour du Soleil. En effet, à cette époque, et sous l'influence des écoles aristotéliciennes, il était communément enseigné par les scientifiques que c'est le Soleil qui tournait autour de la Terre et non l'inverse. Était-ce un dogme infranchissable qui causa la condamnation de Galilée? Non, l'affaire est plus complexe. Nous savons par exemple que Copernic, plusieurs décennies avant Galilée, avait déjà soutenu ce système, et ce, sans jamais avoir d'ennui avec l'Église. Ses travaux étaient favorablement accueillis par le pape Clément VII. Copernic avait également dédié son œuvre phare au pape Paul III, ce malgré un autre mythe selon lequel il aurait retardé la publication par peur des persécutions, alors que ses travaux étaient en réalité connus et encouragés par l'Église avant sa mort. L'historien Jean-Baptiste Noé dit aussi qu'à l'époque même de la condamnation de Galilée, un autre auteur héliocentriste, Johann Kepler, n'était pas poursuivi et que les dominicains enseignaient déjà les théories coperniciennes. Pourquoi Galilée a-t-il donc été condamné ? Nous savons que Galilée, par son œuvre, entra en querelle avec d'autres penseurs et fut impliqué dans des arguments théologiques. Galilée écrivait que son système était parfaitement compatible avec la Bible en laquelle il croyait et remettait en cause l'interprétation littérale de certains versets, notamment dans le cas du miracle de Josué. Cela créa une vive controverse avec les théologiens géocentristes qui l'accusaient d'hérésie. Ils en appelèrent donc à l'autorité du Saint-Office qui ouvra une enquête. Le tribunal inquisitorial conclut en 1616 que la proposition de Galilée était insensée et absurde en philosophie et formellement hérétique étant donné qu'elle contredisait explicitement à plusieurs endroits les saintes écritures. Selon l'historien des sciences Numbers et Hybron, ainsi que l'historien James Hannam, il fut interdit à Galilée de discuter de l'héliocentrisme, sauf s'il n'en parlait que comme d'une simple hypothèse. Il ne pouvait plus la présenter comme une vérité scientifique, autrement dit. Pourquoi une telle conclusion? Remettons les choses en contexte. Premièrement, la théorie de Galilée n'était pas solidement prouvée et ne pouvait pas être enseignée comme un fait. À l'époque, son système souffrait de nombreuses limites et beaucoup de scientifiques penchaient en faveur du géocentrisme, comme Tycho Brahe, par exemple, astronome de l'époque, qui critiquait les démonstrations mathématiques des coperniciens. Galilée ne pouvait pas donner de démonstration directe de l'héliocentrisme. Le système adverse semblait vraisemblablement plus solide pour la science de l'époque. Deuxièmement, cette thèse poussait à revoir l'interprétation de la Bible. Bien sûr, la lecture symbolique des versets n'était pas impossible. Dès le IVe siècle d'ailleurs, saint Augustin écrivait que c'était une erreur d'opposer des interprétations littérales aux faits observés par la science, comme si le texte ne s'exprimait jamais de façon figurative. De même, saint Robert Bellarmine, chargé de rendre à Galilée sa sanction, considérait comme dangereuse l'interprétation copernicienne, car elle pouvait laisser croire que les Écritures étaient fausses et générer la discorde chez les savants et les théologiens.
Il admettait cependant que si une preuve indéniable était donnée, alors il était légitime de revoir dans ce cas l'interprétation des versets. À cette époque, il ne croyait pas cela possible, car une telle preuve n'avait pas été démontrée et pouvait difficilement l'être. On a donc interdit par prudence cette affirmation, et le Saint-Office corrigea rétrospectivement l'œuvre de Copernic, mort il y a des décennies de cela, afin de souligner que ce n'était qu'une hypothèse mathématique. La prôner comme un fait était alors vue comme une hérésie religieuse, contredisant sans légitimité l'interprétation géocentrique de la Bible, ainsi qu'une hypothèse scientifique insuffisamment fondée. Mais l'affaire ne s'arrêtait pas là. Le pape Urbain VIII, qui était ami avec Galilée, acceptait que l'on puisse émettre l'hypothèse que la Terre tournait autour du Soleil, et l'historien High Brown suggère qu'il l'aurait même vu comme favorable au catholicisme. Le pape donna donc l'autorisation à Galilée de publier un livre sur le sujet, tant qu'il ne l'a traité que comme hypothèse, comme cela lui avait été imposé par l'Inquisition. Son livre, appelé le Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, devait présenter de façon neutre les arguments opposant géocentrisme et héliocentrisme. Malheureusement, il ne respecta pas cette règle et publiera un livre sans autorisation affirmant clairement l'héliocentrisme et tournant en sus en ridicule son opposant. Il y introduira même un personnage caricatural, Simplicio, qui incarnera la position aristotélicienne et emploiera un argument donné par le pape lui-même. Celui-ci fut pris comme une satire à son encontre. Galilée avait donc enfreint la directive de l'Inquisition et les conditions de publication de son œuvre. L'Inquisition mit alors en place un second procès en 1633 pour le punir. Certains imaginent encore que Galilée avait été brûlé au bûcher. Mais c'est faux là aussi. L'Inquisition, après avoir interdit la publication de son livre, condamna Galilée à être emprisonné dans sa villa en résidence surveillée. Galilée finit donc sa vie dans sa résidence, dans laquelle il continuera à travailler sur ses recherches. Il publiera son discours sur 2 sciences nouvelles, traitant de la physique, sans recevoir de pression de l'Église. Dans les décennies qui suivirent, la théorie copernicienne fut encore développée par les astronomes, tout en respectant le fait de la présenter prudemment comme une hypothèse. Ce n'est qu'au début du XVIIe siècle qu'une preuve directe et concrète de l'héliocentrisme sera présentée, par James Bradley. Au fil du temps, l'héliocentrisme sera communément admis, et le pape Benoît XIV lèvera alors les interdits de publication en 1757. Pour conclure, l'affaire Galilée n'est pas une preuve que l'Église aurait condamné, détruit ou freiné la science. Saint Jean-Paul II, encourageant une collaboration toujours plus conciliante entre les scientifiques et les théologiens, reconnaissait les torts de l'Église et les qualités scientifiques de Galilée. Il rappelait cependant: « Nous reconnaissons certes qu'il eut à souffrir de la part des organismes de l'Église, mais en son époque, il ne manquait pas de centres catholiques qu'il cultivait déjà avec grande compétence, en plus de la théologie et de la philosophie, des disciplines comme l'histoire, la géographie, l'archéologie, la physique, les mathématiques, l'astronomie et l'astrophysique. Et ces recherches étaient estimées nécessaires pour mieux connaître l'évolution historique de l'homme et les secrets de l'univers. L'affaire Galilée fut la première et la dernière situation dans laquelle l'expression d'une affirmation scientifique fut imposée par un procès, ce qui en explique la célébrité. Mais cette affaire doit bel et bien être nuancée, comme l'avait fait le philosophe des sciences Paul Feyerabend, critique à l'égard des scientistes exploitant l'affaire, qui eux-mêmes se rendent hostiles aux théories nouvelles et minoritaires sans les standards exigés. Il écrivait que le comportement de l'Église n'était pas bien différent des institutions scientifiques modernes, qui n'admettent pas les nouvelles théories non solidement prouvées. Le pape Benoît XVI suscita malgré lui un faux outrage à cause d'une citation d'un livre du même philosophe dans lequel il concluait: non seulement l'Église à l'époque de Galilée est restée plus proche de la raison telle qu'elle était définie, et l'est en partie maintenant, mais elle a aussi considéré les conséquences éthiques et sociales des opinions de Galilée. Son inculpation était rationnelle et seul un opportunisme et un manque de perspective peut en exiger une révision. Cette vidéo est à présent terminée. Abonnez-vous si vous voulez avoir plus de vidéos sur les préjugés voire les mensonges historiques parfois attribués à l'Église. Soyez bénis et allez en paix.